Alors aujourd'hui, je vous amène sur un grand projet agricole qui se prépare ici derrière. Vous pouvez voir à l'image comment nous sommes en train de préparer les terres pour des cultures qui vont s'abattre sur ce terrain. Alors, bienvenue sur la page de la pépinière des entrepreneurs. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Madame Thérèse, je suis entrepreneur, je suis investisseur et sur la plateforme, on partage toutes les idées entrepreneuriales qui peuvent aider la jeunesse africaine à bâtir son indépendance financière pas à pas. Si ce sont dans des thématiques qui t'intéressent, alors tu es à la bonne place. Je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton abonner, à liker la vidéo et à partager un commentaire, pourquoi pas. Alors, nous sommes envahis un peu de partout par la fumée parce qu'on est en train de préparer les terres pour réaliser un grand projet agricole sur cet espace. Nous sommes environ sur un espace de 4 à 5 hectares dont un projet agricole se prépare ici. Alors maintenant, je voudrais quand même présenter les difficultés auxquelles font face les agriculteurs en Afrique, ce qui les empêche très souvent d'être productifs dans leur travail et de réaliser rapidement des projets agricoles de grande envergure. La première difficulté auquel j'ai fait face ici, tout simplement, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, vraiment, croyez-moi, en Afrique, les gens se plaignent de ne pas avoir le travail, mais il est difficile également aussi des ouvriers pour faire les travaux champêtres, tout simplement. J'ai dû employer un groupe de personnes pour venir travailler sur ce terrain, mais ceux-là ont travaillé seulement pendant quelques jours et là même, ils sont très très lents dans le travail. Pourquoi? Parce que il y a des jours où ils vont arrêter le travail pour aller travailler également dans leur champ. Donc quand ils viennent travailler, ils peuvent travailler comme ça 1 heure et 2 heures, ils sont dans leur champ tout simplement. Donc ici, c'est une très très grande difficulté. Donc trouver vraiment des gens disponibles qui vont faire le travail à tout moment. Eux, ils vont privilégier d'abord leur champ à eux et ensuite venir faire les jobs après. C'est ce qu'ils appellent ici. Donc, pour eux, le job doit venir après, mais leur travail passe d'abord avant. Ça crée donc une certaine lenteur dans le travail que toi aussi tu voudrais faire tout simplement. Donc, voilà l'une des difficultés, avoir une main-d'œuvre vraiment disponible qui peut vraiment te faire le travail rapidement. Donc, ça crée une sorte de lenteur dans le travail. L'autre difficulté que j'ai rencontrée aussi, c'est d'avoir sur place des semences adaptées. Pour avoir les semences adaptées, pour certaines, il faut vraiment aller chercher, je dirais, c'est telle ou telle semence qui est la meilleure. Mais finalement, tu te confies seulement à ceux qui font déjà dans ce domaine-là. Donc voilà aussi l'une des difficultés qu'on peut rencontrer dans le domaine. Donc voilà, voici donc les difficultés auxquelles vous allez faire face lorsque vous voulez vous lancer dans l'agriculture en Afrique. Donc vraiment, lorsque vous voulez lancer un gros projet agricole, il est toujours important, les amis, il est important de chercher d'abord les experts dans le domaine, de venir même étudier le type de terre et de voir comment est-ce que ce travail peut se faire. Là, donc, on est en train de préparer les terres et la nature décide aussi autrement, sinon on pouvait déjà commencer à retourner la terre, utiliser et commencer déjà à semer, mais seulement on n'a pas encore les pluies, on attend toujours les pluies, que les pluies arrosent pour pouvoir vraiment réaliser ce grand projet qui est en train de se dessiner petit à petit. Alors je voudrais quand même faire une petite remarque, c'est que on ne peut pas dire que l'agriculture ne nourrit pas son homme en Afrique. Si l'agriculture ne nourrissait pas son homme en Afrique, c'est qu'on aurait tout abandonné tout simplement. L'agriculture a vraiment sa place. Donc si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, vraiment, vous pouvez le faire. Mais il faut quand même se rapprocher de ceux qui font déjà dans ce travail-là. Donc, il est important de descendre sur le terrain pour voir comment ça se passe avant vraiment de réaliser votre projet. Ça ne sert à rien de rester chez vous. Si vous restez chez vous, votre travail n'avancera pas. J'ai dû me déplacer, voyager pour venir uniquement dans ce petit village, voir comment ça se passe sur place. Parce que ce qu'on me rapportait, c'était autre chose. Il a fallu que moi-même je vienne tâter le problème du doigt. Que je vienne sur le terrain voir comment ça se passe. Et comme je vous l'ai dit, la première difficulté que j'ai eue, c'est avoir vraiment une main-d'œuvre présente pour faire
le travail, accompagner le travail jusqu'à la fin. Mais quand je suis arrivée, quand même, ça a commencé à évoluer, ça a commencé à évoluer, à évoluer, à évoluer. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je suis un peu satisfaite. C'est un projet qui va s'étendre vraiment sur au moins 3 hectares et j'espère que je pourrai vous montrer au fur et à mesure comment est-ce que on est en train de cultiver, comment est-ce que ça pousse, comment est-ce que le résultat, on va travailler ensemble jusqu'à voir le résultat final en fait. Ça ne sert à rien de vous montrer simplement les résultats à la fin, ça vous montrer étape par étape comment ça se passe. Pour ceux qui donc veulent aussi lancer des gros projets agricoles en Afrique, comment est-ce que vous pouvez avoir les terres? Alors pour avoir les terres, c'est facile. Vous pouvez soit acheter, donc il est très facile d'avoir des terres en Afrique et il est aussi facile de louer. Lorsque vous n'avez pas encore les moyens pour vous acheter des terres, vous pouvez louer simplement les espaces. Ils m'ont dit ici dans ce village que c'est possible de louer les terres. Alors, sur ce type de terre, beaucoup de choses peuvent pousser ici parce que nous sommes dans un type de climat soudano-sahélien. Donc, il pleut sur 3 mois dans l'année, donc environ 3 à 4 mois dans l'année. Et lorsque la période de pluie arrive, on fait tout pour maximiser. Alors, quel type de culture est-ce qu'on peut faire sur ce genre de terre? On peut cultiver du millet, on peut cultiver du maïs, on peut cultiver du bissap, on peut cultiver le haricot blanc, appelé encore niébé, on peut cultiver les sésames, on peut également cultiver tout type de céréales, sauf le riz en fait. On peut cultiver tout type de céréales ici, sauf le riz. On peut cultiver donc tout type de légumes aussi pendant cette saison. Donc vraiment, c'est une opportunité. Je voudrais donc inviter la jeunesse africaine, les Africains en général, vraiment l'agriculture, c'est pour un fonctionnaire ou alors pour celui qui a un peu de temps, tu peux vraiment te lancer dans l'agriculture. Mais avant de te lancer, pour te lancer, il faut de temps à autre descendre sur le terrain, descendre dans les champs, voir comment ça se passe. Ça ne sert à rien de s'asseoir chez vous et attendre le résultat. Si vous attendez le résultat chez vous, croyez-moi, ça n'avancera pas. Ça n'avancera pas, même pas un peu. Vous voyez que sous ce soleil de plomb, j'ai dû faire le sacrifice pour sortir, pour venir ici, parce que je sais que il faut être là sur place pour encourager même ceux qui travaillent, même s'ils sont payés pour ce travail-là, il faut être sur place pour les encourager. Et il faut aussi voir comment ça évolue. Donc, dans quelques jours, on va pousser ici certaines plantes que je voudrais d'abord taire le nom. Je vous laisse donc à découvrir sûrement au fur et à mesure. Et ceux qui sont dans le passage sur la chaîne, vous pouvez vous abonner. Abonnez-vous massivement. Voilà, pour nettoyer ces terres, pour avoir un terrain vide, un terrain nu comme ceci, il y avait d'abord des herbes qu'on a coupées, les hautes herbes. On va les mettre de côté et on va sarcler ce champ. Donc, tous les herbes que vous voyez ici, on va les sarcler avant de lancer les semences, les premières semences. Ce sera dans les prochains jours. Je vous invite à encourager la chaîne, massivement à vous abonner, à liker la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous pensez et quel projet agricole que vous voudrez lancer en Afrique. Si on peut vous accompagner, on le fera avec plaisir. Ciao, ciao.